Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la pleine conscience et comment elle peut nous aider à développer une alimentation plus intuitive dans la perspective des travaux du Dr. Jan Chosenbey, pédiatre et Monian Zen, et de Shar Wickens, psychothérapeute. Toutes les deux sont à l'origine du programme Mindful Eating. Alors, on peut trouver une partie de ce programme dans le livre Manger en pleine conscience aux éditions Les Arènes, écrit par le Dr. Jan Chosenbey. Alors, quand nous étions des tout petits enfants, nous avions la capacité de manger selon notre faim, de façon beaucoup plus intuitive, écoutant avec justesse les messages de notre corps. Mais en grandissant, nous nous sommes progressivement réfugiés dans notre mental, dans notre tête, avec des tas d'idées, des croyances sur la nourriture qui sont liées à l'éducation de nos parents, de l'influence de la société, des médias, de la publicité et d'autres facteurs, et nous nous sommes déconnectés de notre corps et de ses besoins physiologiques. Les messages des diverses sources se sont donc mêlés les unes aux autres, et quand on mange, on croit que c'est pour répondre à la faim. L'entraînement à la pleine conscience peut nous aider à avoir beaucoup plus de discernement sur ce qui se passe en nous quand nous mangeons et quand nous croyons que c'est nous qui contrôlons notre prise alimentaire. Nous pouvons ainsi faire la différence entre les divers messages, différents messages, afin d'être plus en mesure d'écouter notre corps et répondre à ses besoins avec clarté et bienveillance. Développer l'alimentation en pleine conscience consiste à diriger toute notre attention, notre conscience vers la faim elle-même, de façon à savoir de quoi nous avons faim et comment la satisfaire. Nous croyons qu'il n'existe qu'une seule faim qui nous pousse automatiquement à manger. En réalité, il y a 9 sortes de faim, avec des pensées, des émotions, des sensations physiques différentes et qui peuvent ne pas avoir de rapport avec la faim physiologique, celle qui nous nourrit. La pleine conscience peut nous aider à faire la différence en jetant la lumière dans ce qui se passe en nous quand nous ressentons la faim et que nous mangeons. Alors maintenant, je vais vous parler de la première faim sur les 9, c'est la faim des yeux. C'est quand on décide de manger par les informations fournies par nos yeux et non par la faim dans notre corps, la faim physiologique. Il y a une expression qui le résume et qui le dit bien, avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est la même faim qui nous pousse à manger un dernier gâteau parce qu'il est trop beau, alors qu'on sait c'est pas vraiment raisonnable et qu'on a déjà le ventre bien plein. Des chercheurs ont montré que les perceptions des yeux pouvaient primer sur les signes de satiété. Ils ont conçu par exemple une expérience avec un bol sans fond, un bol qui se remplissait de nourriture tout le temps. Et les participants continuaient à manger sans qu'ils le sachent, sans s'arrêter. 20 minutes passées, les participants continuent toujours à manger sans remarquer quoi que ce soit. Et à la fin de l'expérience, ceux qui avaient un bol sans fond avaient même mangé beaucoup plus que ceux qui avaient un bol normal. Et le comble, c'est qu'ils avaient estimé avoir ingéré le même nombre de calories que ceux qui avaient un bol normal en toute bonne foi. Alors, comment peut-on faire pour développer la conscience de la faim des yeux? Car souvent, on n'a pas vraiment conscience de cela. Alors pour cela, on peut par exemple s'entraîner à regarder les aliments dans son assiette avant de manger. On peut prendre un temps, marquer un temps d'arrêt et remarquer la forme, la couleur, la texture, la disposition dans l'assiette des aliments et ce qui nous plaît visuellement. Puis en même temps que nous le faisons, on peut remarquer ce qui se passe en nous, les pensées qui nous traversent et les sensations que nous pouvons éprouver dans notre corps, et c'est souvent des sensations agréables. Pour nourrir notre faim des yeux,
On peut par exemple se préparer une belle table de fête et mettre dans l'assiette des aliments qui sont beaux pour nous et les mettre de façon esthétique. Et on peut par exemple se régaler ainsi en contemplant chaque élément. Comme un peu ce qu'on fait de façon intuitive, qu'on va au restaurant et que le serveur nous apporte une belle assiette et on prend le temps de regarder cette belle composition comme un tableau. Alors évidemment, on peut apprendre à nourrir nos yeux sans forcément manger. En apprenant par exemple à regarder un beau tableau, à regarder une belle scène, une belle lumière, un beau paysage, tout ce qui est esthétiquement beau. Et cela nourrit nos yeux sans forcément passer par la nourriture. Je vous remercie pour votre attention et puis lors des prochaines vidéos, je vous parlerai des autres fins, des 8 autres types de fins. Et en attendant, quand vous mangez, essayez de prendre conscience si ce sont vos yeux ou votre corps qui a besoin de nourriture. À très bientôt!